Je m'appelle Guillaume Jarras, j'ai 25 ans. Je me suis installé au 1er janvier 2014 sur une production de veau de lait sous la mer. J'ai 65 vaches et 92 hectares pour le moment. Tout le monde dit que c'est difficile, que c'est pas un métier d'avenir, tout ça. Et en fait, évidemment, c'est difficile. Il y a des contraintes comme dans tout métier. Et voilà, on voulait faire ressortir un peu ce qui c'est réellement et comment on peut améliorer les conditions, quoi. La Chambre d'agriculteurs a organisé un forum ouvert pour essayer de faire remonter les différentes envies des agriculteurs. Et de ce forum, il est ressorti des groupes de travail, dont un groupe communication par exemple. Et ce groupe-là a choisi d'essayer de communiquer sur des parties positives de l'agriculture. Et pour ça, ils ont fait des vidéos, enfin ils ont fait 6 vidéos avec 6 agriculteurs différents dans des productions différentes sur la Corrèze. Et nous, on a participé du coup sur une de ces vidéos. Ils ont montré comment on travaillait, les loisirs qu'on pouvait avoir à côté. En l'occurrence, pour vous, c'est le rugby. Vous avez voulu montrer qu'on pouvait être agriculteur et vivre sa passion à côté. Dans un tout premier temps, comme j'ai changé pas mal de choses sur l'exploitation, j'ai pas rattaqué tout de suite le rugby. En plus, je m'étais blessé à un genou, je m'étais fait opérer. Du coup, le temps de bien mettre en route l'exploitation, parce que mon père est parti à la retraite et en fait j'ai tout changé sur l'exploitation. Du coup j'ai choisi de pas reprendre tout de suite, mais bon j'avais toujours dans le coin de ma tête de m'organiser pour pouvoir le faire plus tard. Et du coup moi il faut que je fasse des télévos matin et soir, et donc le jour de l'entraînement je décale un petit peu, j'avance un peu l'heure de la tétée, comme ça après je peux partir à l'entraînement. Et le dimanche je fais tétée qu'une fois, c'est quelque chose qui se fait même quand on joue pas au rugby. Et ça me permet d'aller jouer, et puis voilà, ça me permet de concilier les deux, quoi. C'est important d'avoir cet espace de détente, de loisir en dehors de l'exploitation. Oui, parce que après, quand on reste tout le temps sur l'exploitation, on pense plus qu'au travail, on travaille tout le temps. Si on se laisse déborder, ça peut être extrêmement prenant. Et après, on sort plus, on fait plus rien, et du coup, après, on entend beaucoup de certains collègues qui ont 45 ou 50 ans et qui en peuvent plus parce qu'ils ont toujours fait ça et qu'ils ont rien fait à côté. Et je pense que si on veut durer dans le temps, il faut quand même savoir profiter de la vie, quoi. Prendre des vacances, prendre des week-ends, pas toujours être derrière les vaches ou sur les tracteurs, quoi. Une fois que je suis sorti de l'exploitation, j'arrive à penser à autre chose et voir vraiment l'exploitation comme un travail et pas seulement comme ma vie, quoi. Je veux dire, il faut rester raisonnable dans les deux sens, quoi. Il faut faire le travail comme il faut, mais il faut aussi savoir prendre du temps et puis penser à autre chose. C'est vachement important. Sauf que tous les agriculteurs n'ont pas les moyens de prendre des vacances. Vous qui prenez tout juste une exploitation à seulement 25 ans, vous avez voulu aussi donner envie aux jeunes de faire ce métier. Je pense qu'un des enjeux de l'agriculture, en Corrèze notamment, c'est d'arriver à trouver du monde pour s'installer. Et je pense que ça fait peur à beaucoup de monde à cause de la charge de travail que ça peut engendrer. J'ai choisi de participer à ce projet parce qu'on peut se rendre compte qu'en fait si on s'organise comme il faut voilà, on peut arriver à faire autre chose que son métier tout le temps, quoi. On peut trouver des loisirs à côté. On entend tous les jours parler, dire que les agriculteurs ils ont pas de vacances, qu'ils ont pas de loisirs et tout, donc forcément ça donne pas envie de prime abord, surtout quand on n'est pas du milieu, quoi. Mais l'enjeu à l'avenir c'est d'arriver à installer des gens qui sont hors cadre familial, parce que voilà, il y a ceux qui sont dedans, ils n'ont pas forcément envie de reprendre non plus, ils veulent faire autre chose, et les parents ils poussent pas toujours derrière pour qu'ils reprennent non plus. Donc après effectivement on a des contraintes parce qu'il faut s'occuper des animaux, mais il existe déjà le service de remplacement qu'on peut utiliser pour pouvoir partir en vacances. Donc en fait on emploie quelqu'un pour une durée déterminée, le temps des vacances. Après dans certains endroits on peut faire de l'entraide comme je fais moi. Bon après je sais que c'est pas toujours possible, faut bien s'entendre, puis il faut aussi faire des concessions. Et puis il y a une organisation du travail. Nous on reste sur une petite surface. Ma compagne va s'installer sur une production porcine en bâtiment, et du coup on va pas augmenter de terrain non plus, donc on va limiter la charge de travail. Voilà, il y a des questions d'organisation, et puis au jour le jour bien s'organiser dans son travail quotidien, quoi. En fait il faut essayer d'appliquer ce qui se passe dans les entreprises au niveau du monde agricole, quoi. Faut plus voir l'exploitation comme une exploitation familiale d'il y a 50 ans où tout le monde participait, voilà, quoi. De mon point de vue, je suis agriculteur, je suis très heureux, ma compagne va s'installer avec moi, elle est très heureuse aussi. On voit souvent les côtés négatifs, c'est vrai, mais dans l'agriculture, on est son propre patron, on choisit ses heures, on peut poser, si un jour on a besoin de faire quelque chose, on le fait, il n'y a pas besoin de demander à qui que ce soit.
Moi, voilà, on a un enfant, il faut l'emmener à l'école, il faut l'emmener faire des loisirs, on peut se permettre plein de choses et du coup, faut voir ça différemment en fait, avec ses contraintes et ses avantages. Personne va nous virer entre guillemets, voilà quoi. Pour moi, il y a énormément d'avantages d'être agriculteur et je me vois pas faire autre chose d'ailleurs.